Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de que faire quand vous prenez l'avion. Que ce soit des petits trajets ou des longs trajets, je peux comprendre qu'on s'ennuie assez rapidement dans l'avion. Donc aujourd'hui je vais vous donner plusieurs conseils pour bien prendre l'avion dans de bonnes conditions. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, j'ai déjà fait une vidéo sur l'avant-avion. Que faire, que ramener, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, que je vais vous mettre juste ici ou juste ici, je ne me rappelle plus de quel côté ça va être, et également en barre d'infos. J'ai pas mal de conseils à vous donner aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite. Premier conseil que je peux vous donner, c'est habillez-vous confortablement dans un avion. Au niveau du pantalon, ne choisissez pas quelque chose de trop serré, prenez un jogging, un leggings, mettez-vous bien. Au niveau des chaussures, pas de talons, mettez des baskets. Au niveau du haut, je vous conseille un t-shirt à manches courtes plus un gros pull parce que dans l'avion, le temps est assez rapidement changeant, il peut faire super froid comme super chaud. Donc quand vous avez trop chaud, vous enlevez le pull, quand vous avez froid, vous remettez le pull. Et l'avantage du pull, c'est qu'il peut vous servir également de couverture dans l'avion. Si vous avez un petit courrier, généralement vous n'aurez pas de couverture dans l'avion, ni de coussin. Donc au niveau du coussin, ce que je peux vous conseiller, c'est de ramener une écharpe. Bien évidemment, cela dépend à quel moment vous partez. Si vous partez en plein mois de juillet, vous n'allez pas prendre un gros pull et une grosse écharpe. Mais mettez-vous le plus confortable que vous pouvez au niveau des vêtements. Aussi pour les filles, je vous conseille de ramener un chouchou parce que c'est toujours pratique de pouvoir s'attacher les cheveux au moment où vous le souhaitez dans l'avion. Et également, ce que je peux vous conseiller au niveau du sac bagage à main, je vous conseille de prendre un sac à dos parce que ça vous servira toujours sur place. Et l'avantage du sac à dos, c'est que vous allez pouvoir mettre beaucoup de choses dedans pour mettre des choses pour pouvoir vous occuper pendant votre trajet. Un autre conseil, c'est ramener des chewing-gums pour l'atterrissage et le décollage également, puisqu'en fait la plupart des gens ont les oreilles qui se bouchent d'altitude. Moi je l'ai quand je vais dans les montagnes, mais je ne l'ai pas du tout en avion. Alors quand je l'ai su, la première fois j'avais acheté des chewing-gums parce qu'on me l'avait conseillé et je les avais oubliés dans mon bagage à soute. Donc du coup je n'ai pas pu les prendre et je me suis rendu compte que ça ne m'avait rien fait. Au retour pareil, je n'ai pas pris les chewing-gums. Donc je sais qu'au niveau de l'altitude en avion, pour moi ça ne me fait strictement rien. Donc il y a des gens à qui ça le fait, des gens à qui ça ne le fait pas. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est quand même de préparer des chewing-gums au cas où. Un autre point qui est assez important, c'est qu'il faut savoir que la sécurité, vous ne la passerez pas si vous avez du liquide dans votre sac. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre une gourde que vous ramenez dans votre bagage à main vide. Comme ça, quand vous passerez la sécurité, vous aurez toujours votre gourde avec vous et vous irez dans les toilettes. L'eau est toujours potable et vous pourrez remplir cette gourde qui vous servira pour votre trajet en avion. Vous allez me dire, mais Laura, il y a des magasins aussi après la sécurité. Mais généralement, l'eau reste comme chère dans ces magasins-là. Et généralement, une gourde a une plus grosse consistance que les petites bouteilles à eau. Et pourquoi ne pas avoir de l'eau gratuite quand on peut l'avoir gratuitement? Autre point également à rejoindre avec l'eau, c'est hydratez-vous énormément dans l'avion parce que vous allez voir que vous allez avoir très soif. Je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau et pas assez et je devrais boire plus d'eau. Mais quand je suis en avion, j'ai généralement tout le temps très soif. Donc n'hésitez pas à boire, à demander aux hôtesses de l'air, aux stewards de vous donner de l'eau puisque c'est très important de boire beaucoup en avion. Également, je vous conseille de ramener des gâteaux. Je sais qu'ils sont cassés, puisque l'avantage de tous les petits gâteaux que vous avez emballés, ils passent à la sécurité et comme je vous l'avais dit juste avant pour l'eau, ça reste assez cher après la sécurité. Donc si vous pouvez ramener des gâteaux de chez vous, c'est toujours mieux pour pouvoir vous nourrir quand vous avez un petit creux dans l'avion. Parce que généralement quand vous faites des longs courriers, vous avez à manger. Il y a quand même un grand temps entre le repas du midi et le repas du soir. Donc je peux comprendre que vous aimez toujours grignoter un petit peu. Donc ramenez des gâteaux avec vous. Ça coûtera toujours moins cher que de les acheter au duty free ou des acheter dans l'avion. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est ramener une batterie portative. Parce que généralement quand on est dans l'avion, c'est vrai qu'on utilise l'écran pour regarder des films, pour faire des jeux, pour écouter de la musique. Mais on écoute aussi sa propre musique, on regarde ses photos, on se rit. Enfin, on fait beaucoup de choses et donc du coup on part assez rapidement de la batterie. On ne peut pas toujours charger son téléphone dans un avion. Donc moi je vous conseille de ramener une petite batterie portative. Il y en a à tous les prix. Et ce que je peux vous conseiller, c'est quand même d'y mettre un petit prix parce que celles qui seront plus chères seront plus performantes et vous permettront de charger plusieurs fois votre téléphone. Donc quand vous avez un long courrier, c'est toujours plus pratique de pouvoir le recharger 3-4 fois que de le recharger qu'une seule fois. Autre conseil également que je peux vous donner pour vous occuper dans l'avion, c'est regarder les films qui sont déjà proposés. Mais si vous avez Netflix, maintenant vous pouvez enregistrer, télécharger les vidéos de Netflix. Donc n'hésitez pas à en télécharger plein avant de partir, tant que vous avez internet. Et comme ça dans l'avion, vous pouvez les regarder sans avoir internet. Également c'est pareil pour l'application Deezer, pour la musique. Donc n'hésitez pas à télécharger beaucoup de musique
pour pouvoir l'écouter dans l'avion quand vous vous ennuyez. Autre chose que vous pouvez faire également, c'est prendre votre téléphone portable et trier toutes vos photos, trier vos contacts, trier vos musiques. C'est vraiment une chose qu'on ne fait pas souvent parce qu'on n'a pas le temps. Mais là dans l'avion, vous avez tout le temps qu'il vous faut, donc n'hésitez pas à trier. Si vous êtes comme moi et que vous avez plus de mes photos, à mon avis, il y en a plein qui ne servent strictement à rien. Donc n'hésitez pas à trier votre téléphone portable pendant que vous êtes dans l'avion. Autre point que je peux vous conseiller, c'est de ramener un livre ou une Kindle si vous êtes plutôt électronique, parce qu'au bout d'un moment donné, tout ce qui est électronique, ça fait super mal aux yeux de voir des images qui bougent. Moi, je sais que je ne supporte pas dans les transports quand c'est trop longtemps, donc je n'hésite pas à ramener mon livre pour pouvoir le lire. Et l'avantage, c'est que vous pourrez vous avancer dans les livres si vous ne les avez pas terminés ou éventuellement d'en commencer à nouveau. Je sais que j'adore lire, mais c'est quelque chose que je ne fais pas souvent puisqu'en fait je préfère regarder tout de même des séries, mais là dans l'avion j'en profite toujours pour lire, ou que ce soit dans un train, dans une voiture. N'hésitez pas à en ramener un pour votre trajet. Autre point que je peux aborder avec vous, c'est n'hésitez pas à marcher. Si vous avez beaucoup d'heures d'avion, vous allez avoir les jambes mais engourdies comme pas possible. Donc à ces moments-là, n'hésitez pas à marcher et aller au niveau des toilettes parce que généralement c'est là où vous avez plus d'espace. Marchez, profitez-en, dégourdissez vos jambes parce qu'après vous allez avoir le sang qui va mal circuler, vous allez avoir les mollets qui vont gonfler, vous allez avoir super mal. N'hésitez pas à marcher, à vous dégourdir les jambes. Un autre point qui est super important, c'est choisissez la bonne place dans l'avion. Je sais que chaque personne a une place préférée. Moi je préfère le côté hublot personnellement pour pouvoir poser ma tête et dormir parce que j'adore dormir en avion, ça me berce et voilà. Et pas très loin des toilettes sans être trop près, parce que trop près généralement c'est là où il y a tout le monde, que les gens se parlent, que les gens attendent debout, qui font du bruit. Mais j'aime ne pas être trop loin non plus pour pouvoir aller aux toilettes sans déranger tout le monde et d'avoir facilement l'accès. Donc après chacun a sa place préférée, d'autres préfèrent le côté couloir, d'autres préfèrent être loin des toilettes, d'autres préfèrent être près. Donc choisissez la bonne place. Donc pour ça généralement vous pouvez vous enregistrer 24 heures ou 48 heures à l'avance. Des compagnies aériennes eux ne proposent pas l'enregistrement à l'avance. Donc là il faut arriver le plus tôt possible, le premier arrivé, le premier servi. Aussi, si vous avez peur de vous embêter pour tout ce qui est électronique, comme je vous disais, si vous n'êtes pas trop lecture, ce que je peux vous conseiller de ramener, c'est un cahier avec un crayon. Moi, j'adore ramener ça parce que quand vous êtes plusieurs, vous pouvez faire des jeux type Morpion, type bac, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à ramener un cahier. Et si vous êtes tout seul ou même à plusieurs, moi j'adore écrire. Donc j'écris des listes, j'écris ce que je vais faire pendant mes vacances, j'écris des histoires, j'adore écrire. Donc du coup, voilà. Et si vous êtes plutôt dessin, vous pouvez dessiner. Donc pour moi, c'est toujours important d'avoir un petit cahier avec un crayon dans son sac. Éventuellement, une autre possibilité, si vous êtes à plusieurs, c'est de ramener des jeux de société type cartes, ou vous savez, les petits jeux aimantés, ou le Uno, ou le Midband, comme ça vous permet de jouer avec d'autres personnes pendant l'avion pour passer du temps. Et dernier petit point que je peux vous donner, c'est ramener une petite trousse de toilette avec une brosse à dents, un dentifrice et également des lingettes pour vous rafraîchir. Si vous êtes comme moi, vous êtes quelqu'un qui adore se brosser les dents avant d'aller dormir, et généralement moi je prends les vols de nuit. Donc du coup ce que je fais, c'est je vais aux toilettes avec ma petite brosse à dents et puis mon petit dentifrice, et puis je me brosse les dents. Et j'adore également aussi souvent me passer une lingette hydratante sur le visage parce que généralement je ne me maquille pas du tout quand je prends l'avion, mais je commence à avoir la peau qui sèche et j'adore m'hydrater le visage pour me sentir frais parce que c'est vrai qu'après 14 heures dans un avion, on se sent pas toujours frais. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront plu. En tout cas, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si ce genre de vidéo vous plaît et si vous en voulez d'autres. Également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!